Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit: pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Cette histoire en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ceux que des gens sur la terre nous sommes, il y en a peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité, parmi nous la Providence? Or, du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec dessein, qui le sait et que lui seul? Comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit de temps enferme dans ses voiles? À quelle utilité? Pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit? Pour nous faire éviter des maux inévitables? Nous rendre dans les biens de plaisir incapables? Et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en mots devant qu'ils soient venus? Cette horreur, ou plutôt ces crimes de le croire. Le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, que la nécessité, sans que nous en puissions autre chose en faire, que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur le corps certaines influences, du reste, en quoi répond aux sorts toujours divers, ce train toujours égal dont marche l'univers? Charlatan, faiseur d'horoscopes, quittez les cours de prince de l'Europe, amenez avec vous les souffleurs tout d'antan, vous ne méritez plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop. Revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire, outre la vanité de son art mensonger. C'est l'image de son art, c'est l'image de ceux qui vaillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires.